Éric Pétieux, secrétaire de l'association des admirateurs du Bacubert, qui depuis 1937 régit et perpétue la danse du Bacubert dans le village de Pont-de-Servières, hameau de Briançon. Le mot danse est un petit peu galvaudé. On est là plus sur du rythme et de la transmission du rythme. C'est une danse où 9 garçons vêtus de blanc avec une taillole rouge autour de la taille effectuent un certain nombre de figures sans jamais briser le cercle qu'ils ont formé et d'évoluer avec les épées en chaîne. Danse accompagnée par une mélopée qui est entonnée par les chanteuses, mélopée qui assure le rythme et qui est sous forme de tralala sans parole. Le Bacubert peut être dansé aujourd'hui, sa représentation contemporaine, c'est avec des épées, mais on peut très bien l'imaginer aussi avec des bâtons. Les plus anciennes retranscriptions que nous pouvons avoir dans le Briançonnais de cette danse, c'est 1730. Un ingénieur vaudois, un ingénieur qui travaillait sur les fortifications Vauban, Pierre Bourset, qui s'était déplacé dans le village de Pont-de-Servières un 16 août pour voir la danse. On avait fait une description assez précise. C'est la retranscription la plus ancienne que nous possédons. Donc tous les ans, le 16 août à Pont-de-Servières, et à de très rares exceptions, le Bacubert s'est un peu exporté, mais c'est vraiment très très rare. Le Bacubert a pu s'exporter à une époque où les pays s'identifiaient bien avec les traditions provinciales. Le Bacubert a été joué à Londres. Le Bacubert a été joué aussi dans le cadre de la grande fête des provinces qui s'était tenue au début du XXe siècle à Nice. Mais sinon, le Bacubert est essentiellement un rite. Un rite, une expression de la population du village où les familles se transmettent les gènes de la pratique de la danse ou de la pratique du chant de génération en génération. Là, nous avons cette année des danseurs dont leurs ancêtres éloignés sur 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, avaient déjà dansé le Bacubert. Oui, justement, qu'est-ce que ça représente pour le village? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est bien autre chose que du folklore. Pour les villageois, c'est un lien social, d'une part, un lien intergénérationnel, hein, parce que les enfants respectent leurs anciens, parce que leurs anciens ont pu leur transmettre quelque chose dont ils sont fiers. Et j'oserais même dire que tous ceux qui ont un jour chanté ou dansé le Bacubert ont créé avec l'ensemble de la communauté, avec les autres, un lien de sang. Oui, tous les ans, même pendant le Covid d'ailleurs. On n'a pas arrêté. On l'a dansé avec le masque rouge. Ah, quand même, oui. La tailleule. Mais oui. Alors on l'a fait en off. Par contre, on l'a fait entre amis, ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'affiche, il n'y a personne qui savait. Voilà, oui, mais on l'a fait. Aujourd'hui, la couleur blanche et la ceinture rouge, c'est un code couleur qui a été défini à l'époque où ils faisaient des tournées. Il y a un impresario qui leur dit allez, on va faire une tournée en France. Alors, ils n'ont pas fini la tournée, mais ils ont fait le sud de la France. Et là, il fallait avoir un peu des costumes de spectacle. Là, ils ont adopté un code couleur
Mais avant, c'était les habits du dimanche. Et c'est pour ça que la taillole, parce que les paysans du Dauphiné de la Provence, ils portaient cette ceinture à la taillole. Et on a plein de clichés avec les pantalons noirs. C'était le dimanche, donc le costume du dimanche. Donc ils mettaient la chemise blanche, un peu jolie, quoi. Tu vois, une taillole un peu jolie, puis ils dansaient comme ça. Les chanteuses ont pas toujours été en habits traditionnels. Là maintenant c'est un peu le folklore. Elles étaient en habits de tous les jours. Hein. Tu vois, on fait quadrille et Bacubert. Le quadrille, c'est les danses traditionnelles. C'est des choses qui sont ouvertes. N'importe qui peut joindre le groupe, n'importe qui. Mais le Bacubert, c'est fermé le Bacubert, hein. C'est fermé. Et là, aujourd'hui, on rencontre un petit problème, c'est que je dis à un certain nombre de personnes, je dis, on a la mission de le faire, de continuer la tradition, mais on a aussi la mission de perpétuer. Et perpétuer, ça veut dire intégrer et laisser la place aux jeunes. Il y a 20 ans, si tu veux, c'était difficile. C'est pour ça qu'il y a des générations qui ont fait un peu plus longtemps. Et aujourd'hui, par contre, on est sollicité. Au Bacubert, les jeunes sollicitent pour venir le faire. Aujourd'hui, ils ont envie de retrouver leurs racines, là où il y a 20 ans, c'était ringard, quoi. C'était ringard. Moi, quand j'étais au lycée, on me traitait de danseur de gratte-molla. En plus, à l'époque, tu sais, le président de l'association des admirateurs du Bacubert, c'était Albert Bourges. Donc, c'était les danseurs du bas du cul d'Albert, voilà, et de gratte-molla. Et vraiment, fallait être motivé pour aller le danser, tu vois. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, au contraire. Il y a un lien du sang, on a un genre de diaspora, on a des gens qui n'habitent plus dans Briançonnet, qui ont fait des études, qui à Bordeaux, qui à Toulouse, qui à Paris, et qui revient le 16 août. Et s'ils ont des enfants et s'ils sont propriétaires d'une dépendance de succession de leurs parents, etc., et qu'ils ont la possibilité de rester 3 semaines, ils envoient les enfants pour apprendre et danser, même s'ils ne sont plus présents localement.